Il y a des passions qui peuvent au fil des années vous transformer en véritable aventurier. C'est le cas de Stéphanie, une Marseillaise qui a tout quitté un beau jour pour se consacrer à une quête extraordinaire, la recherche du Saint Graal et d'un tombeau fantastique. Depuis maintenant près de 15 ans, elle explore la région de Carcassonne et mène ses enquêtes en fouillant notamment dans les archives. Mes recherches, en fait, donc, je les fais principalement aux archives départementales. Donc j'étudie les livres anciens. Ensuite, je repointe en fait sur les cadastres ces lieux et je les transpose sur les cartes IGN actuelles. Et ensuite, je vais sur le terrain et je les localise. Bon, il faut y retourner plusieurs fois parce que ça se fait pas en une seule fois. Ils sont souvent donc cachés par la végétation. Et à force de persévérance, on arrive à retrouver ces sites qui sont préservés, qui sont intacts. D'autres indices concernant cette enquête se retrouveraient dans certains édifices religieux et notamment dans l'église de Rennes-le-Château à quelques kilomètres de Carcassonne. Certaines fresques comporteraient des indications permettant de localiser une cache importante. Et ce qui me semble curieux, c'est cette entrée de mine ou de cavité de grotte qui a été rajoutée, semble-t-il, sur le piédestal de Ponce Pilate. Et en plus, a été rajouté donc un griffon, animal fabuleux, symbolisme des gardiens de trésors. Pourquoi l'avoir placé ici? Mais pour moi, donc, ceci représente bien l'entrée d'une cavité ou d'une mine sur la montagne de Blanchefort au Roc-Nègre. Et effectivement, sur les registres miniers du XVIIIe siècle, on retrouve un minier à cet endroit précis. Un minier apparemment de grande importance. Une cavité, une mine abandonnée, Stéphanie en a déjà exploré et répertorié des dizaines. Opérant généralement seule, elle reconnaît braver quelques interdits et surtout s'aventurer sur des terrains parfois risqués. Quelquefois, on peut se faire peur parce qu'on va dans des endroits qui sont un petit peu dangereux, notamment les grottes, les mines. Des fois, il faut descendre dans des puits, on rentre dans des cavités qui ne sont pas très stables. Des fois, on se méfie parce qu'il peut y avoir des gaz toxiques. Donc c'est quand même toute une aventure. Une aventure qui s'achèvera, Stéphanie en est convaincue, par une découverte qui pourrait ébranler les fondements même de l'histoire et que seule une femme saura mettre à jour. Mon intuition me dit qu'il y a peut-être un temple souterrain avec certainement la tombe d'un personnage important et pourquoi pas des documents qui remettraient en cause l'histoire de France et peut-être l'histoire de l'Église. En attendant cette possible découverte, Stéphanie continue d'arpenter les chemins, les grottes secrètes et les mines abandonnées de l'Aude, assumant sans problème la fascination qu'elle exerce sur son entourage et son surnom, Lara Croft. Quand on m'appelle Lara Croft, ça me fait plaisir. On sait que je me retrouve un petit peu dans ce personnage puisque j'adore crapahuter, aller sur le terrain. Moi, je me retrouve quand même dans ce personnage. C'est ma passion, c'est ma vie.